Salut! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du premier pilier. Donc sur Angular, il s'agit de Angular CLI. Donc comme d'hab, on va faire l'intro qui ne sert à rien. T'es prêt? Donc dans l'intro qui sert à rien aujourd'hui, comme tu sais j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et là j'ai trouvé un truc dans les cartons. Juste il n'y a pas de mots, je vais te montrer. Mate-moi ça. Voilà, c'était l'intro qui servait à rien. Donc voilà, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Donc si tu me découvres, abonne-toi. Et si tu veux devenir super fort en front, lâche un pouce bleu. Donc on va commencer. Donc déjà, juste avant, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez mis sur l'ancienne vidéo, enfin sur la vidéo sur les 8 piliers, que je vous mettrai en description ou dans la vidéo, on verra. Franchement, c'était vraiment cool. Ça vous a beaucoup plu. Et je suis assez content, quoi, du coup. Je suis assez content que ça vous apporte quelque chose, en fait, surtout. Donc là, on continue. On passe direct au premier pilier, Angular CLI. Donc Angular CLI, comme je l'ai dit, c'est un outil pour créer un projet, générer des composants, faire plein de trucs. Donc on va voir tout en détail dans cette vidéo. On va essayer que ce ne soit pas trop long parce que comme je l'ai dit aussi, si on détaille tout, on est parti pour 250 heures. Hein, donc c'est pas non plus le but. On va aller au plus efficace pour que vous ayez les bases et ouais, même un petit peu plus que les bases, je dirais. Ensuite, voilà, c'est tout. On passe direct. Donc comme d'hab, j'ai fait une petite liste. Donc je sais que j'aime bien ne pas faire de cut en fait dans les vidéos. Mais là, je serai un peu obligé parce que je suis obligé de switcher sur le code. On va taper des commandes et tout. Et du coup, je vais être obligé de cut malheureusement. Donc je suis vraiment désolé pour ça. Alors, on va commencer par la première commande, c'est ngnew. Donc ngnew, c'est quoi? C'est pour créer un nouveau projet. Donc on est parti tout de suite. Ouais, bon bah voilà. Comme par hasard, quand je suis en train d'enregistrer la nouvelle vidéo, il y a quelqu'un qui me dit super cool ta vidéo. Eh bien merci bien. Alors bon, on revient un peu aux choses sérieuses. Ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux. Hein, mais bon. Alors ouais, déjà la première chose, je vous fais un petit rappel. J'ai déjà fait dans les dernières vidéos, mais il faut bien installer Node. Hein. Sinon vous ne pouvez pas installer Angular CLI qui s'installe avec le package npm et vous ne pouvez rien faire en fait. Donc vous prenez la version la plus stable, donc c'est celle-là, la 8.11.3 pour le moment. Et voilà, alors hop, on va direct passer aux commandes, vu que j'ai fait ce petit rappel. Si j'y arrive. Hop, voilà, donc vous ouvrez un terminal. Donc comment on installe Angular CLI? Pareil, je fais un petit rappel. Donc on va l'installer comme ça. Donc npm install, c'est pour installer des paquets Node. Je vais assez vite, hein, vu que c'est un rappel. -G, c'est pour l'installer en global, donc sur tout votre ordi, et pas seulement sur un projet. Et puis Angular CLI, parce que ça s'appelle Angular CLI. Donc voilà, donc c'est logique. Une fois que c'est fait, donc, vous pouvez taper la commande ng, et voilà, il va vous dire les trucs de base. Hein. Donc on va en voir certains aujourd'hui, ceux qui me paraissent les plus importants. Ça veut dire que vous avez bien installé. Et si vous voulez vérifier que vous avez bien installé Node, donc il y a juste à taper node-v. Voilà, et là il va vous donner la version que vous avez installée. Donc là 8.11.3, donc c'est bon, je suis à jour. Voilà, donc on va commencer direct. ngnew, comme je vous l'ai dit, donc ça sert à créer un nouveau projet. Donc ngnew, ensuite vous tapez le nom de votre projet. Donc là je vais mettre pilier Angular CLI. Et après vous avez plusieurs options en fait. Donc la première option qu'on va voir, c'est tout ce qui va être inline style. Alors en fait, il faut savoir que, comme je vous l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, quand vous créez un composant, allez, encore un de rien, quand vous créez un composant, donc votre composant en fait, par défaut, il va générer un fichier CSS, il va générer un fichier HTML pour le template, il va vous générer un fichier TypeScript, et un fichier spec.TypeScript pour les tests unitaires. Et en fait, ça sert à configurer dès le départ pour dire que votre style, il va être direct dans le fichier TypeScript et il ne va pas créer un fichier CSS. Et vous avez la même chose pour le template aussi. Donc là, c'est pareil. Il ne va pas vous créer un fichier HTML quand vous allez générer un composant. Il va le mettre direct dans le TypeScript aussi. Donc si vous mettez les deux commandes là, vous allez
non seulement vous n'allez pas avoir de CSS ni d'HTML, enfin si, mais vous allez l'avoir direct dans votre TypeScript. Bon, moi je recommande pas, hein, parce que j'aime bien en fait séparer tous les fichiers. Comme ça sépare vraiment bien. Quand on a un composant, moi j'aime bien avoir 3 fichiers pour 3 trucs différents, si je peux dire. Après, si vous aimez bien les inlines, c'est bien aussi, hein. Ensuite, donc là, vous pouvez faire routing. Donc l'option routing, elle sert à quoi? Elle sert à générer un route module direct. Et voilà, après, vous pouvez gérer vos routes directement dans ce route module. Donc ça peut être pas mal. Donc, je vais le laisser pour l'exemple. Après, on a aussi, bon, là, je vous le déconseille fortement, hein, mais bon, faites ce que vous voulez. Vous pouvez skip les tests. Et comme ça, vous n'avez plus de génération de fichiers de tests unitaires par composant. Et vous n'avez pas géré vos tests unitaires. Bon, hein, on va dire que je vous ai rien dit, parce que les tests unitaires, comme je vous l'ai expliqué pareil dans les 8 piliers, c'est un peu super important, quoi, hein. Sinon, votre appli, au début ça va, mais au fur et à mesure que votre appli elle grossit, vous allez avoir des sérieux soucis, si vous en faites pas. Bon, après, ça c'est vraiment comme vous voulez, quoi, je vous dis, hein. Ensuite, pareil, il y a l'option style qui permet de définir en fait si vous voulez du CSS natif, si je peux dire, ou si vous voulez des préprocesseurs SAS, LESS, ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, le dernier truc, c'est le préfixe que je voulais vous montrer aussi, parce que le préfixe en fait, il sert à quand vous créez un composant, quand vous appelez une balise. Par défaut, ça va être app, si je me souviens bien. D'ailleurs, on va enlever le préfixe et on va essayer. Mais je suis quasiment sûr. Donc, ça sert à définir un autre préfixe que app. Et après, tous vos composants, ils vont commencer par votre nom de préfixe, tiret, la balise que vous voulez, quoi. Si c'est une liste de projets, ça va être, vous créez un composant liste de projets, ça va être votre nom de préfixe, liste-projet, etc., etc. Donc là, on va l'enlever. On va juste créer le routine. Hop. Donc voilà, donc là, il vous dit, bon, ok, je vous crée tout. Donc là, on voit qu'il a créé tous les fichiers nécessaires, en fait. Donc le angular.json qu'on va voir juste après. Donc là, je vais accélérer, hein, parce que, bon, je pense que vous vous en foutez un peu. Et je comprends. Hop, et voilà. Donc là, c'était un peu long parce qu'on m'a coupé Internet. Donc, du coup, je suis en 4G. Alors, bon, c'est la galère. Bref, vous en foutez. Donc là, il vous a dit, ok, vous avez ajouté tous les packages nécessaires et tout. Et on verra plus tard, en fait, comme quoi. Non, je vais quand même vous montrer Angular.json qui est quand même important. Voilà, donc là, j'ai ouvert le dossier qu'on vient de créer, en fait. Donc pourquoi? Parce que je voulais vous montrer ce fichier. Donc en fait, ce fichier, il a été généré. Et vous voyez toutes les options que je vous ai montrées. Donc préfixe, les skip tests, inline style, inline template et tout. En fait, vous pouvez les modifier après. Donc là, par exemple, là, votre préfixe, voilà, vous pouvez le modifier ici. Vous pouvez modifier ce que vous voulez, en fait. Donc c'est directement là que ça se passe. Donc je ne vais pas faire toute la config, hein. Parce qu'en plus, il y a des trucs dont je parlerai dans d'autres vidéos plus en détail, comme les tests unitaires, le lint, qui est super intéressant, les tests end-to-end. Donc tout ça, on en parlera plus en détail plus tard. Mais je vous ai montré que toutes les options de Ingenu, vous pouvez les modifier ici. Donc là, on va retourner sur nos commandes. Donc là, vous avez vu Ingenu, donc comment créer un projet, avec les différentes options que moi je trouve les plus importantes. Ensuite, une autre qui est super importante, une autre commande, pardon. Donc là, j'ai fait un CD, hein, donc on se trouve bien dans le dossier du projet. Donc c'est ngserve. Donc ça sert à quoi? En fait, ça sert à vous lancer votre projet, en fait. Ça sert à vous le compiler. Donc il va vous le lancer sur votre localhost, le port 4200 par défaut. Voilà, donc là, il vous compile vos différents fichiers JavaScript.
Et après, si vous ouvrez sur votre localhost 4200, il va direct. Hop, 4200, voilà. Donc là, il vous l'a direct compilé, puis il vous l'a mis sur votre localhost. Donc ça, c'est une commande qui est aussi super importante. Donc là, je vais juste quitter. Hop, voilà. Parce que je vais vous montrer les différentes options. Donc là, il y a plusieurs options. Alors déjà, il y a une ngserve prod. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi la prod? De lancer en prod en local? Eh ben, franchement, ça sert pas à grand chose, je pense. On verra comment vous allez mettre en prod votre projet de manière efficace. Et c'est très bien géré par Angular CLI d'ailleurs. Mais ouais, sur Serve, c'est fait pour quoi? C'est fait pour développer. Donc franchement, vous n'allez pas vous embêter avec prod, mais bon, toujours sympa quoi. D'avoir une option si jamais vous avez qu'un problème en prod et que vous voulez lancer en mode prod, vous avez cette option. Ensuite, donc vous avez l'option port, en fait, c'est pour modifier le port par défaut, qui est 4200. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a mis un commentaire sur la vidéo de présentation de comment configurer un projet. Et il m'a dit, ouais, t'as oublié port, option port et tout, ça peut être utile et tout. Et il y a aussi l'option open qu'on va voir juste après. D'ailleurs, je vais la mettre. Donc là, par exemple, on change le port, on met 4000. Et open, qui sert à ouvrir directement dans votre navigateur par défaut, en fait. Parce que là, j'ai fait ngserve, ensuite je suis allé dans mon navigateur, j'ai tapé localhost et tout. Vous n'avez peut-être pas que ça à faire. Et le port 4000, bon 4000 ou 8000 ou ce que vous voulez, hein. En fait, ça sert à gérer les conflits. Donc moi, j'ai eu à le gérer souvent parce que j'avais Skype. Et Skype, il prend je sais plus quel port par défaut. Et des fois, il y a des gros conflits et votre API, elle pète et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc ça permet de modifier le port par défaut et vous tapez sur un autre port et comme ça, vous n'êtes pas embêté, quoi. Donc là, pareil, je relance. Donc là, voilà, il dit ouvrez votre navigateur. Bon, il va m'ouvrir par défaut, hein. Donc là, voilà, pour 4000. Donc ça peut être utile, quoi. Ça peut être grandement utile. Non, c'est pas ça. Voilà. Hop. Donc après, un autre truc, c'est ce qu'on appelle HMR. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une option aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous explique pourquoi, parce qu'on verra ça plus en détail dans Webpack, parce que c'est un fonctionnement qui est compris dans Webpack. Donc là, je ne vais pas détailler. Bon, dites-vous que ça fait augmenter les perfs pour le moment. Ensuite, il y a AOT aussi. Alors AOT, c'est une compilation qui se fait en prod surtout, enfin qui par défaut se fait en prod. Et là aussi, c'est un peu compliqué à expliquer, je ferai une vidéo aussi. C'est un autre mode de compilation qui est optimisé pour la prod pour baisser la taille en fait des fichiers JavaScript qui sont compilés et qui permettent de gagner en perf. C'est très résumé, mais c'est à peu près ça. Donc pareil, moi je vous déconseille de l'utiliser en dev, parce que ça n'a pas trop d'utilité en fait, pour être honnête, hein. Ça a surtout une utilité en prod, parce qu'il y a quand même des inconvénients en dev. Donc je vous le montre, parce que ça peut être sympa aussi de temps en temps, mais bon. Puis ensuite, il y a le verbose. Verbose, c'est quoi? C'est pour avoir beaucoup plus de détails, surtout si vous avez des erreurs dans votre compile. Vous avez beaucoup plus de détails et du coup, vous pouvez débugger en fait, la compile beaucoup plus simplement, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ngserve. Bon, on fait un peu la revue de toutes les commandes, hein. Je vous avoue, peut-être que c'est pas le truc qui vous motive le plus. Mais franchement, c'est une étape pour moi qui est obligatoire. Parce que Angular CLI, comme je l'ai dit, c'est la base c'est l'élément central en fait qui va gérer tout. Alors du coup, si vous n'avez pas les bases là-dedans, c'est quasiment impossible, quoi. Quasiment impossible d'aider avec le framework. Enfin, ou alors vous êtes un génie. Ensuite, un autre truc qu'on va voir, c'est ngGenerate et pas ngCreate, comme je l'ai dit dans la vidéo des piliers. Donc pour générer des composants. D'ailleurs, j'ai été repris en direct dans les commentaires, donc merci pour ça. Ça permet d'avoir des infos
correct. Donc par exemple, vous voulez générer un composant, et bien vous faites ng generate component et il va vous générer en fait directement, et le nom de votre composant aussi. Donc ouais, project. Et il va vous générer, directement votre composant. Voilà, on va prendre un truc un peu plus parlant, des livres par exemple, un composant livre. Une liste de livres, c'est encore mieux. Voilà, on va dire ça, list books. Donc hop, vous lancez, et là il va vous le créer. Donc là vous allez avoir votre CSS, votre HTML, votre spec.ts pour les tests unitaires et votre TypeScript. Et il va update dans AppModule. Très important pour l'injection de dépendance. Je vous montre. Donc là, si je vais dans App, donc là j'ai bien mon composant listbook qui a été créé. Et là, très important, AppModule ici. Là, hop, il a déclaré. Parce que l'injection de dépendance, bah, si vous ne déclarez pas vos composants, bah, c'est comme s'il ne les voit pas, quoi. C'est comme si votre API ne les voit pas. Donc du coup, hop, il le fait automatiquement. Donc là, je vous ai montré pour les composants. Et vous pouvez faire ng generate sur plein de trucs. Donc vous avez ng generate pour faire des directives. Donc les directives, c'est quoi? Bah, je ne sais pas comment les expliquer tellement que je les utilise. Mais en gros, vous avez dans votre balise, hop, vous mettez le nom de votre directive pour que votre balise elle soit un peu améliorée, quoi, si je veux dire. Hein. Ensuite, vous pouvez faire des énumérations. Vous pouvez faire quoi? Des gardes. Donc c'est quoi des gardes? Alors, c'est bah, comme je crois que la traduction directe c'est garde, mais ça correspond très bien. En fait, c'est par exemple un utilisateur qui n'a pas les droits sur une route, et ben il tape dans l'URL, il tape la route et il n'y a pas accès. Donc il va avoir un forbidden et en fait le garde il va permettre de justement gérer quatre effets différents pour dire à votre utilisateur bah non là t'as pas le droit quoi. Et du coup ça permet de gérer tout ça. Bon, on verra plus tard. Hein. Pareil, je ferai bon, ça fait beaucoup de. Je vais faire des vidéos sûres, mais j'aime bien. Bah voilà, il y a un concept, genre les gardes, les directives. Hop, on fait une vidéo dessus, on approfondit. Et on a direct les bases approfondies, quoi, si je veux dire. Et je fais pas les trucs à l'arrache. Donc c'est pour ça que je dis on va voir plus tard et tout. Soyez patients, ça va venir. Donc on peut faire quoi? Des interfaces. On peut faire des classes, bien sûr, si vous voulez définir des modèles. Donc là, on a fait une liste de book. Et si vous voulez faire la classe book pour définir un modèle book, vous faites une classe book. Ça fait beaucoup de classes et book. Ensuite, module, pour regrouper les différents composants, services et tout entre eux. Les services, d'ailleurs. Pour créer des services pour taper sur une API REST, par exemple, ou un web service. On a aussi les pipes. Donc les pipes, ça permet vous avez une liste et vous faites un tri sur cette liste. Voilà, ou un tableau, vous avez un tableau, vous faites un tri sur ce tableau, vous le modifiez, par exemple, il y a un pipe, puis d'ailleurs, c'est pas forcément que sur les tableaux, hein. Ça peut être aussi justement sur les variables. Par exemple, vous avez une variable string qui est je sais pas moi, test. Vous voulez le mettre en majuscule, vous mettez un pipe, uppercase, et il va vous le mettre en majuscule. Pareil, on fera une vidéo sur les pipes, on verra tous les pipes, comment faire un pipe custo et tout. Vous allez voir, ça va être nickel. Ensuite, on peut générer quoi? On peut générer des librairies. Donc les librairies, ça permet de réutiliser justement un ensemble de composants, de modules, de services, de tout ce que vous voulez, dans une autre appli. D'ailleurs, c'est un composant. Justement, c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée dans Angular 6. Donc c'est assez récent et c'est vraiment pas mal. C'est ce qui manquait un peu, je trouve. Et aussi, vous pouvez gérer ce qu'on appelle l'universal. Donc ça permet quoi? Ça permet de gérer votre appli, mais côté server-side. Pareil, bon, c'est peut-être un point qui est un peu moins utilisé, mais peut-être qu'on fera une vidéo aussi sur ça pour approfondir le sujet. Mais en gros, vous voulez créer un universal, par exemple, imaginons que vous avez un mobile. Donc, comme vous le savez, l'appli Angular, elle va être gérée par votre navigateur.
c'est votre navigateur qui va gérer et tout. Mais sur le mobile, imaginons que votre navigateur, vous avez un Nokia, les vieux Nokia. Là. Non, bon, je sais même pas s'il y a Internet dessus. Non. Je sais même pas s'il y a un navigateur dessus. Mais ouais, il n'est pas assez puissant pour faire tourner votre appli. Et bien hop, vous faites un universal et du coup, vous pouvez gérer ça server-side. Et du coup, vous n'avez pas à vous embêter, vous n'avez pas de problème. Quoi. Voilà pour tout ce qui est ng generate. Donc là, pareil que sur NGNew, si vous faites un composant, vous avez aussi les options inline style, inline template. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc là, on va faire un listbook 2. C'est juste pour être original. Hein. Donc là, hop, vous voyez, il m'a juste créé spec.ts, ts. Pourquoi? Parce que le style et le template, il est direct dans votre TypeScript. On va vérifier pour que je vous montre. Hop. Donc là, listbook, vous voyez, c'est HTML. Listbook 2. Hop, votre template, il est inline. Il est direct dans votre composant. Et le style, bon, on n'a pas de style, mais pareil, il est aussi inline. Quoi. Vous pouvez définir votre CSS là-dedans. Donc, voilà, ça peut être pratique dans certains cas, si vous n'avez pas envie de multiplier les fichiers. Après, c'est un peu moins clair, enfin, moi je trouve. Alors ensuite, on va faire ce qu'on appelle un build. Donc là, ça peut être super... Enfin, c'est intéressant, quoi. Donc là, qu'est-ce que ça sert le build? Ben, on va voir tout de suite. Hop, on va le lancer. Et on va voir. Alors ouais, alors peut-être ça va prendre un petit peu de temps. Pareil, je vais peut-être couper. Donc, le ngbuild, en fait, il va vous générer dans un dossier dist, par défaut, vos fichiers JavaScript. Pour qu'ensuite, vous puissiez les mettre en prod. Donc là, je vous montre. Donc là, hop, le fichier dist, il est intégré. Donc il prend tout ce qu'il y a dans votre dossier source, donc là où vous développez. Hein. Et ensuite, il va vous créer tout un tas de fichiers JavaScript. Je suis pas sûr. Hein. Donc ouais, si vous voulez le lancer en prod, il faut le faire un ngbuild-prod pour le lancer avec les options de la prod. Parce que Webpack, en fait, Angular CLI définit avec Webpack un côté dev qui est utilisé quand vous faites un ngserve, par exemple. Sauf si vous utilisez l'option prod, c'est logique. Et un côté prod qui optimise un peu tout. Donc vos fichiers ils vont être quoi? Ils vont être minifiés, donc ils vont prendre moins de place. Donc là, vous voyez, uglify, donc là, c'est un peu à minifier. Bon, je le vois, donc je vous le dis. Et il va tout réduire, il va vous enlever les maps et tout. Donc là, vous voyez qu'il va vous... Là, on avait les maps, là, on les a plus. Donc les maps, ça sert à quoi? Je fais une petite parenthèse. C'est quand vous dev et que vous voulez aller dans votre console du navigateur, en fait, vous avez ça référence tous vos fichiers. Vu que c'est compilé en 4 fichiers, runtime, style, polyfile, main et vendor, pardon, et ben, si vous voulez le débugger, votre truc, bah, vous pouvez pas, quoi. Du coup, les maps, ils servent justement à ce que vous puissiez débugger dans votre console. Et donc en prod, bah, à moins que vos utilisateurs ils s'amusent à débugger votre appli, mais non, en fait, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Donc du coup, ça ne sert à rien d'avoir les maps. Donc on optimise tout ça. Donc là, hop, ça va toujours dans le dossier list. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus les maps. Bah, voilà, ils sont tout minifiés. Donc tout est optimisé. Et là, vous pouvez hop, mettre en prod. Vous êtes content. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire en fait sur ngbuild parce que tout est déjà configuré par Angular CLI. Vous voyez, la prod, c'est tout configuré. Donc si vous voulez rajouter le plugin et tout, on verra ça plus tard dans la vidéo de Webpack. Parce qu'on peut rajouter des plugins, hein, dans certains cas et tout. Pour éventuellement encore plus optimiser, ou si vous avez des versions d'Angular inférieures à la 6, il y a des plugins que vous pouvez rajouter manuellement et tout. Bon, c'est vraiment des cas... voilà. Et c'est pour comprendre aussi comment ça fonctionne. Donc voilà, ngbuild-prod. Et vous avez aussi le ngbuild-watch. Donc là, ça sert à quoi? Ben, ça sert en fait à ce qu'il recompile à chaque fois
que vous changez un fichier, vous sauvegardez votre fichier, hop, il recompile. Ça peut être utile si jamais vous n'utilisez pas ngserve et que vous êtes obligé, entre guillemets, de prendre vos fichiers JavaScript et les mettre directement dans votre projet. Ça peut arriver dans des cas extrêmes. Par exemple, moi j'ai déjà utilisé dans des cas où on a un SharePoint. Et justement, je suis obligé de prendre les fichiers JavaScript et de les mettre sur le SharePoint pour utiliser l'API REST et tout. Bon, bref. C'est une grosse parenthèse, hein. C'est vraiment des cas qui sont très très rares, mais je vous donne un exemple pour illustrer. Donc ensuite, un autre truc, qui est super bien aussi, c'est la commande ngadd. Alors ngadd, ça va servir à quoi? C'est avant, par exemple, imaginons que vous voulez faire votre projet avec Bootstrap. Donc vous avez besoin d'installer Bootstrap. Donc là, vous allez faire l'ancienne, vous allez faire un npm install, -save, pour mettre dans le package.json. Et après, vous allez mettre ngbootstrap, ngboot. Il y a un tiret. ngboot, je vais y arriver. Voilà. Donc là, hop, il y a un tiret. Et là, il va vous installer votre ngbootstrap. Et après, vous devez l'ajouter dans le module et tout. Donc du coup, ça vous fait des étapes, puis vous risquez d'oublier, après vous compilez. Ah mince, j'ai oublié d'insérer le module, il faut que je revienne dans le module que j'ai. Enfin, c'est le chiant, quoi. Et du coup, hop, ils ont inventé une nouvelle commande, npm add. Et là, votre npm add, en fait, elle va tout faire à votre place. Donc là, on apporte les schematics. Pareil, schematics, c'est un truc super important, super intéressant. J'y reviendrai aussi plus tard. C'est juste trop bien, quoi. On reviendra dans une vidéo, on fera des schematics custo. On regardera un peu les schématiques, comment ça fonctionne, à quoi ça peut vous servir et tout. Là, on va juste l'utiliser. Donc là, vous le faites. Et là, forcément, ça risque pas du tout de marcher, parce que j'ai mis npm à la place de... Ah mon dieu. Voilà. Ça va être bien mieux. Donc là, il va vous l'installer en fait. Il va vous installer ngbootstrap directement. Et il va vous uploader ce qu'il y a à uploader. Donc vous n'avez pas grand chose à faire. Donc voilà, vous voyez déjà, hop, il vous a installé votre package via npm. Donc ça revient à la même chose que npm install. Hein. Ensuite, il vous a updaté directement le package.json. Donc ça revient à la même chose que npm install-save. Il vous a modifié votre app module. Et il vous a modifié votre AngularJSON pour le schématics. Et là, vous êtes content. Vous n'avez pas fait 4000 commandes, 5000 modifications manuelles. Donc là, vous pouvez direct utiliser. Donc ça, c'est une commande qui est vraiment sympa, qui raccourcit pas mal les choses. Et ensuite, le dernier truc que je voulais vous montrer, une commande, c'est ngupdate. Je vais écrire tout ça pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Donc ngupdate. Donc ngupdate, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à tout simplement passer de version en fait. Et ça vous évite pareil les grosses galères comme on en avait avant. Donc voilà, donc là, bon bah forcément tout est updaté parce que je viens de créer mon projet. Imaginons qu'il y ait une version 7 demain. Et ben, ou alors un update de je ne sais quoi. Et ben, il va analyser votre package.json, comme il vous le dit là, et il va update le truc. Donc c'est pas dit qu'il n'y ait jamais de conflit, mais ça va vous simplifier grandement la tâche. Parce que l'update, je vous le dis encore une fois, entre 2 et 4, c'était horrible. Donc là au moins, hop, il y a une nouvelle version 7 qui sort, ngupdate. Le truc au moins, il va peut-être vous dire faites des choses manuelles, et il va vous modifier pas mal de trucs. Et du coup, vous allez être ultra content. Ça va vous simplifier la vie, ça va vous... vous n'allez pas perdre 3000 ans en fait à update votre projet. Donc ça, c'est vraiment une commande, c'est cool qu'il l'ait mis. Voilà, donc on a fait vraiment le tour de Angular CLI. Hein. Bon, c'était pas la vidéo la plus passionnante du monde, hein. Mais bon, au moins vous avez les bases et tout des commandes. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Je suis volontairement pas rentré dans les détails parce qu'en fait la doc elle est super bien faite aussi. Donc si vous voulez vraiment avoir un truc très précis, une commande super précise, une option super précise,
hop, vous foncez sur la doc et vous allez trouver votre bonheur. Mais là, voilà, je vous ai montré les commandes de base pour avoir des pistes, que vous en sortiez dans quasiment toutes les situations. Que vous voyez aussi les nouvelles commandes de Angular 6. Je pense à Generate Library, je pense à Add aussi, et Update. Donc comme ça, vous voyez aussi les nouveautés. C'est quand même important de voir les nouveautés des versions, quoi. Surtout que ça va super vite. Voilà, hein, c'était une vidéo qui était quand même sympa, quoi. Mais après, comme je l'ai dit, il faut avoir la base de Angular CLI pour maîtriser Angular, pour moi, parce que sans ça, vous êtes foutu, quoi. Vous allez perdre trop de temps, ça va être horrible. Donc c'est un indispensable. Mais bon, malheureusement, les commandes, hein. Ça reste les commandes, hein. Donc voilà. Donc je vais vous laisser sur ça, sur ce premier pilier qu'on a abordé ensemble. Donc encore une fois, merci pour tous vos commentaires. Commentez cette vidéo aussi, hein. Si vous avez des questions, vous voulez ajouter des options, des commandes qui vous semblent importantes et que j'aurais un peu laissé de côté, on va dire, dans ma liste. Parce que ça se peut aussi, hein, si vous vous dites « Ah, il y a une commande qui est super importante, tout ça », hop, faites partager tout le monde. C'est quand même le but. C'est le but que tout le monde progresse, qu'on forme vraiment un noyau, une communauté et tout, qu'on progresse ensemble. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon but, hein, en faisant ces vidéos. Donc voilà, partagez, laissez un pouce bleu, faites vivre la chaîne et je vous remercie encore. Allez, on se dit à la prochaine vidéo pour le deuxième pilier. Allez, salut!